Salut mes voyous, aujourd'hui je vais vous apprendre en dissertation de philosophie à choisir votre thèse qui sera votre première phrase dans l'introduction et qui sera votre grand 1 dans le développement. Vous avez une question fermée où on peut répondre par oui ou par non. Vous allez devoir trancher pour pouvoir choisir votre première phrase. Alors je vous ai fait 2 introductions sur le même sujet, des introductions bien sûr voyoutes selon le modèle de ma méthode voyoute, deuxième vidéo épinglée sur mon TikTok. Et vous allez voir, j'ai pris en première phrase une réponse oui, regardez je vous la mets. Voilà, ça c'est une introduction modèle avec oui au sujet. Et donc ça donne une première phrase qui va conforter le oui, une deuxième phrase qui va détruire le oui et plaider pour le non, et puis la problématique. Et puis voici, regardez, voici une introduction qui répond non au sujet. Et du coup, la première phrase répond non au sujet, la deuxième phrase va dire oui au sujet, et vous avez ensuite la problématique. Ce sont 2 introductions modèles qui rassemblent un peu tout ce qu'il faut savoir pour l'introduction voyoute. Je vous recommande de faire des pauses, d'analyser tout ça. Comprenez bien, votre première phrase sera votre première grande partie dans votre développement de dissertation. Si vous répondez oui au sujet dans la première phrase, tout votre développement en grand 1, ce sera un oui, en grand 2, un non, et en grand 3, un oui mais. Inversement, si votre première phrase, vous décidez de répondre non au sujet, votre grand 1 dans le développement, ça sera un non, le grand 2, un oui, et le grand 3, un non mais. Mais ça, vous savez déjà. Alors évidemment, quand c'est des sujets à questions fermées, c'est plus simple, puisque le oui et le non sont des réponses naturelles. Quand c'est des sujets à questions ouvertes, eh bien il faut tout simplement traduire la question ouverte en une alternative avec un oui et un non. Par exemple, le sujet « Qu'est-ce qu'un bon usage de la liberté ?» Vous avez le camp A qui dit que le bon usage de la liberté, c'est l'autonomie individuelle, l'autodétermination. Et puis vous avez le camp B qui dit que le bon usage de la liberté, c'est le devoir collectif, c'est la responsabilité sociale. Autre exemple d'une question ouverte, quel est le sens de la souffrance? Vous avez le camp A qui dit que le sens de la souffrance, c'est l'expérience intérieure, c'est un levier de transformation. Et puis vous avez le camp B qui dit que la souffrance est une condition imposée et que c'est l'absurdité du réel. Et enfin, encore un exemple, le sujet « Qu'est-ce qui rend un être humain digne ?» Le camp A nous dit que c'est le respect de soi, la conscience morale, et le camp B nous dit que c'est la reconnaissance sociale, la justice sociale. Vous voyez, on transforme un sujet où les réponses ne sont pas oui ou non en sujet où les réponses sont camp A contre camp B, et ça revient au même. Enfin, dans les sujets sans point d'interrogation, où il n'y a qu'un mot ou qu'un groupe de mots, on retrouve ça à la fac, en Cagne, ou au concours CAPES et agrégation de philosophie. Là, c'est très simple, vous allez devoir trouver la question cachée derrière le sujet, c'est à vous de la créer, et évidemment, prenez une question où il y a une alternative, du coup, ça revient au même. Vous allez voir, c'est très facile de trouver 2 camps pour structurer votre copie. Par exemple, la présence. Suffit-il d'être là pour être présent, ou la présence exige-t-elle un acte, un lien, un engagement? Vous avez vos 2 camps, vous pouvez faire votre micro-trottoir pour trouver votre première phrase d'intro. Autre exemple, avec le sujet le réel et la fiction, on transforme ça en question, la fiction nous éloigne-t-elle du réel ou nous en révèle-t-elle des dimensions invisibles? Et encore un autre exemple, le sujet d'autrui, on transforme ça en question, puis-je penser autrui comme sujet sans le réduire à un objet de ma conscience? Allez, un dernier exemple parce que le jeu est vraiment amusant et je pense que ça peut plaire aux bacheliers, l'événement et l'histoire, un événement fait-il l'histoire ou n'est-ce qu'un reflet de lecture rétrospective? Vous voyez, c'est facile, quel que soit le sujet, vous devez trouver 2 camps pour faire thèse-antithèse et évidemment une nuance de votre première thèse avec le grand 3. Alors maintenant, la question fatale, est-ce que je dois dire oui ou non au sujet? C'est une très bonne question, il y a 2 méthodes. La première, c'est que tu choisis ça en fonction de comment tu veux finir ta copie. Puisque si tu réponds oui au sujet, ton grand 3, la 3e partie, la dernière partie de ton développement, ce sera oui mais. Et donc tu auras envie de finir par oui mais. Et si tu réponds non, tu auras envie de finir par non mais. Mais l'autre méthode à laquelle d'ailleurs je vous entraîne dans les lives, c'est d'essayer de répondre selon l'avis général. Si l'avis général, la doxa, le micro-trottoir que tu fais à 100 personnes dans ta tête, si le pourcentage penche vers le oui, alors tu réponds oui et du coup ton grand 3 sera oui mais. Et inversement, si le pourcentage penche vers le non, tu réponds non et grand 3 non mais. Pour sentir l'opinion générale, il y a un petit exercice marrant, on va s'entraîner et c'est la vidéo qui est en commentaire de celle-ci, donc tu vas dans les commentaires et je te dis à tout de suite, ciao.